Bonjour Mario, tu es en études en médecine à Paris. Tu as été également étudiant en médecine en Syrie. Tu as effectué récemment un stage de 3 mois aux urgences du Kremlin-Bicêtre, donc un hôpital parisien. Hier justement s'est tenue dans la capitale une manifestation où plusieurs centaines d'urgentistes se sont rassemblés pour dénoncer leurs conditions de travail totalement déplorables. Peux-tu nous en dire plus ? Bonjour. En effet, oui, j'ai terminé mes études de médecine en Syrie et je suis en train de faire mon équivalence ici en France. Et pendant mon stage aux urgences, j'ai réalisé que le gros problème ici en France, c'est que les gens profitent vraiment de la gratuité des soins offerts aux urgences. Donc on trouve beaucoup de cas qui sont pas graves du tout. Ça n'a rien à voir avec l'urgence, mais les gens, ils viennent quand même, ils sont en salle d'attente, on doit les voir, ça prend beaucoup de temps, et puis on les renvoie pour faire des bilans en ville, ou bien il y a des gens qui viennent dormir aux urgences, parfois, pendant la nuit. Je trouve qu'il faut vraiment apprendre aux gens que c'est pas aux urgences qu'il faut venir, parce que il y a beaucoup de pertes de chance pour des cas qui sont beaucoup plus graves. Ce n'est pas acceptable du tout. Alors justement, hier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a affirmé qu'elle était au courant justement des conditions difficiles et de la détresse des urgentistes. Alors selon vous, qu'est-ce que doit faire le gouvernement en priorité pour aider ce personnel hospitalier ? Déjà, il faut reconnaître que le travail aux urgences, c'est très différent des autres services normaux, parce que là, on est stressé, on doit tout faire vite, il faut classer les patients par ordre de gravité, donc il faut déjà les payer un peu plus, moi je pense, surtout le cadre infirmier. Et deuxièmement, je trouve aussi qu'il faut absolument avoir des médecins en accueil. Donc par exemple, là où j'ai effectué mon stage, il y avait une infirmière d'accueil qui faisait le tri des patients, mais parfois les infirmières ne sont pas très bien formées pour ça. Donc il faut toujours avoir des médecins qui font le tri, qui peuvent envoyer par exemple les patients qui n'ont rien de grave, vraiment rien de grave, les renvoyer chez eux, faire des bilans en ville ou bien voir leur médecin traitant. Donc je trouve que ça c'est aussi très nécessaire. Selon vous, est-ce que la faute est quand même imputable à ces médecins généralistes qui envoient directement leurs patients aux urgences ? Oui, je trouve qu'il n'y a pas assez de coordination maintenant entre la médecine de ville et les urgences. On voit toujours des patients qui sont envoyés aux urgences, mais qui ont vraiment des cas qui peuvent attendre. On peut leur faire leur bilan dans 2 jours, dans 3 jours, les radios, tout. Donc il faut une meilleure coordination. En médecine, on voit toujours des cas pareils, mais oui, c'est surtout aux urgences, surtout pendant les gardes de nuit, là où on est vraiment fatigué, on a des patients qui commencent à nous insulter, à faire n'importe quoi, et on doit aider tout le monde, et parfois on a vraiment, on en a assez, on n'en peut plus, on tient, mais à la fin, les gens explosent. Ils passent en un burn-out. C'est difficile, c'est un métier très difficile.